Écouter la radio en qualité numérique, vous le savez, c'est maintenant possible à Bruxelles et en Wallonie depuis l'arrivée du DAB+. À la maison ou au travail, il vous suffit d'allumer votre récepteur compatible pour bénéficier de tous les avantages de la diffusion en qualité numérique. Mais en voiture, là où les environnements sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment faire pour écouter votre radio préférée en qualité numérique dans votre voiture? Je vais tout vous expliquer. Dans la gamme actuelle chez Mazda, on va retrouver deux générations de systèmes d'infodivertissement. Une première génération qui équipe les voitures que vous voyez derrière moi et une nouvelle génération qui équipe ce CX-60. Pour démarrer, je vous propose de prendre place à mes côtés dans ce Mazda CX-5. La génération de systèmes d'infodivertissement la plus répandue actuellement dans la gamme Mazda, eh bien c'est celle qui équipe entre autres cette voiture. Alors cette génération de systèmes d'infodivertissement peut soit se commander via un écran tactile, ce qui n'est pas le cas ici. Dans cette voiture, ce Mazda CX-5, eh bien on a une commande via la molette rotative qui se trouve entre les deux sièges avant. On a ici le menu de base et ce qui va nous intéresser en particulier, c'est la partie divertissement dans laquelle on va retrouver l'ensemble des sources sonores. Alors si je clique dessus, j'arrive sur la radio en cours de diffusion. On voit qu'on est sur une station diffusée en FM et on peut en fait, si on sort de chez le concessionnaire avec l'autoradio réglée comme ceci, eh bien rester en permanence dans l'univers FM et ne jamais avoir accès à l'univers DAB+, tout simplement parce qu'en tournant la molette, je vais pouvoir changer de station et ainsi de suite, et au fur et à mesure, eh bien, voilà, passer d'une station à l'autre ou rester sur ma station préférée et finalement ne jamais rencontrer le DAB+. Alors comment faire pour avoir accès au DAB+, comment faire pour avoir accès aux autres sources sonores finalement que simplement la FM? Eh bien pour ça, il faut pousser sur la molette pour accéder au menu lié aux sources de divertissement et accéder au premier de la liste, à savoir la liste des sources. Dans cette liste des sources, on retrouve FM, AM et donc DAB pour le DAB+, en plus du Bluetooth, de l'USB 1 et 2, des applications smartphone ou de la désactivation du son. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le DAB. Une fois le DAB sélectionné, on va se retrouver dans l'univers DAB avec, vous le voyez déjà, des données associées qui sont diffusées. On aura dans un instant l'apparition du diaporama, c'est l'un des plus du DAB+, la possibilité d'avoir ce diaporama qui va afficher le titre en cours de diffusion, le prochain titre éventuellement, des données liées à l'émission en cours de diffusion, la photo de l'animateur, le nom de l'animateur par exemple. Voilà, vous voyez, ça vient d'arriver. Donc ça, c'est l'un des plus du DAB+, mais je dirais que le principal, c'est bien sûr d'avoir un son de meilleure qualité. Et donc, je vous encourage dans votre Mazda également, eh bien, à opter pour le DAB+, en poussant sur la molette rotative et dans la liste des sources, en choisissant DAB. Je me trouve à présent dans une toute nouvelle voiture, le Mazda CX-60, le dernier SUV de Mazda. Est-ce que l'accessibilité sur ce nouveau tableau de bord est différente par rapport aux autres modèles? Eh bien, c'est ce qu'on vérifie maintenant. Dans ce Mazda CX-60, on est clairement dans une nouvelle génération d'intérieur, effectivement, avec un écran instrument qui est entièrement numérique. Celui qui nous intéresse, c'est l'écran d'infodivertissement, qui est très très grand, vous le voyez, qu'il est possible de commander toujours via la molette entre les sièges, ce qui peut être une solution assez pratique, et notamment quand on est en train de conduire, ou bien via l'écran tactile. Alors, on va utiliser la molette entre les sièges, on va se diriger vers le menu divertissement, et vous le voyez, si vous êtes un habitué des menus chez Mazda, eh bien là, rien n'a changé, on a toujours la même accessibilité au niveau des menus et si vous cliquez donc sur divertissement, eh bien vous arrivez sur la radio en cours de lecture. On est ici comme dans la voiture précédente sur FM, on va donc changer en appuyant sur la molette, on arrive sur la liste des sources et là on va pouvoir choisir DAB. Donc vous le voyez, dans cette voiture de dernière génération, eh bien la manière d'accéder au DAB+, elle n'a pas changé. Par contre, DAB et FM sont toujours dans des menus séparés. Veillez bien donc lorsque vous prenez possession de votre voiture à vous diriger, si ce n'est déjà fait, vers le menu DAB+. Avec le DAB+, écoutez toutes vos radios préférées partout à Bruxelles et en Wallonie.